Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de l'art de l'astrologie. On va parler de Lilith, la lune noire. Dans cet épisode, on va en faire une initiation, on va discuter ensemble avec Laure de la Switchologie, sa vision de Lilith que je trouve très intéressante, et on va discuter de manière extrêmement décontractée sur ce sujet-là qui est complexe et c'est un joli contraste. Je sais que Lilith réveille beaucoup de peur et c'est pour ça que j'ai absolument voulu inviter quelqu'un qui travaille avec cet archétype au quotidien, qui en fait le centre de sa pratique, et donc il s'agit de Laure. Vous allez découvrir cette astrologue qui est extrêmement bienveillante, qui est douce, qui est aussi compétente en thérapie gestalt, je le dis très mal, mais vous avez compris, qui travaille aussi en profondeur, d'une manière très thérapeutique avec l'astrologie en utilisant d'autres outils. Donc je trouve ça aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on a potentiellement besoin, quand on est astrologue, d'utiliser d'autres méthodes qui nous habilitent, qui nous légitimisent à explorer des points plus sensibles du thème astral, et comment aussi ces points-là sont à prendre avec précaution, sans dramatiser, sans aussi stigmatisés autour de potentiels qui peuvent être problématiques ou douloureux. Donc j'espère que cette conversation, elle vous sera utile, j'espère qu'elle vous aidera à relativiser et qu'elle vous permettra aussi de réfléchir et de porter un regard différent sur cet archétype Lilith grâce aux propos de Laure et à notre discussion. Je vous retrouve tout de suite pour le début de l'épisode. Bonjour Annabelle. Bonjour Laure. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de la lune noire et de Lilith. Et tu es l'une des astrologues avec qui j'ai commencé à en parler il y a 3 ans. Parce qu'avant, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Et au cours d'une discussion, tu m'avais recommandé un ouvrage d'un astrologue sur le sujet. Et depuis, j'ai continué mes recherches, sachant qu'elle n'est pas forcément centrale dans ma pratique. J'ai vraiment voulu t'inviter pour qu'on puisse en parler. Mais juste avant, je voulais que tu te présentes un petit peu. Bon, et déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. J'avoue, je suis un petit peu impressionnée quand même, mais ravie de pouvoir parler de la lune noire. Donc moi, je m'appelle Laure, je suis astrologue depuis, vraiment installée depuis 4 ans, je pense. Et j'ai commencé ma formation il y a 7 ans, je pense. J'ai fait une école, moi, en 4 ans en présentiel sur Lille. Et depuis 2 ans et demi, j'ai commencé une formation là beaucoup plus psycho, pour être gestalt thérapeute, donc vraiment psy, pour pouvoir justement toujours explorer encore un peu plus la psyché, que je crois que
Alors, je sais pas si, je sais pas s'il y a une cause à effet, enfin, si je pense un petit peu, mais c'est vraiment la découverte de la lune noire dans le thème qui m'a donné envie d'approfondir encore plus la psychologie et de pouvoir vraiment prendre soin, en fait, des lunes noires des gens. La première fois que tu as entendu parler de la lune noire, et autrement appelée Lilith, c'était dans quelles circonstances? Bah, écoute, je pense que de toute façon, c'était pendant ma formation d'astro. En fait, la lune noire, on n'en parle que, je pense, en troisième année. Et donc, il y avait une espèce de teasing les 2 premières années, la lune noire, la lune noire, la lune noire et comment dire? On n'y va pas, tu vois? On n'y va pas comme ça dans la lune noire. Mais en même temps, ça paraissait intriguant. Et je me rappelle vraiment avoir entendu les 2 premières années, très, très fort pour me dire: «Mais qu'est-ce que c'est que cette lune noire?» Et je me rappelle, on essayait tout le temps de gratter, enfin j'essayais tout le temps de gratter un peu d'informations sur la lune noire avant. Elle me disait: «Non, non, 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 on en prend vraiment de la précaution quand on parle de la lune noire, donc ce sera troisième année». Et tu sais, vraiment d'avoir eu le teasing et de me dire: «Allez, quand est-ce que c'est?» Et quand tu as commencé à justement à en faire l'apprentissage réellement, vu que c'est au cœur de ta pratique, hein, c'est la particularité, avec Oui, toi, Laure, c'est que tu l'utilises vraiment, de manière centrale et que justement ça t'a emmené vers, les thérapies gestalt, que je le dise bien. On voit que ça vient littéralement orienter ta façon d'accompagner les gens, donc c'est le fil, de ta pratique, c'est oui. c'est c'est Lilith. Qu'est-ce que ça a généré chez toi quand tu as commencé à mieux comprendre, justement ta Lilith qui explique aussi le la thérapie gestalt justement? Oui, certainement. Bah, je pense toujours qu'on prend, comment dire, inconsciemment, qu'on se passionne pour certaines parties de l'astrologie, enfin certains axes, parce que notre thème dit quelque chose aussi de tout ça, hein. Et je pense que ouais, ma lune noire, elle était tellement, enfin, vraiment quand on en parle, c'est une des, pas des pires, mais comment c'est dit en tout cas en astrologie, on va dire un peu plus traditionnelle. Bon, c'est vraiment pas la plus cool des lunes noires. Donc ça me, déjà c'était pour moi, hein, parce que de toute façon moi, c'est ce que je disais, c'est que j'ai jamais imaginé être astrologue en faisant ma formation d'astrologie. J'en voyais pas. C'était vraiment, Ah bon? au début pas du tout. Au début c'était une passion. Enfin c'était, moi je fais pas de sport, donc c'était un hobby en dehors du travail, hein. C'est après, forcément, ça a pris de plus en D'accord. plus de place, mais au début, pas du tout. Donc, à la base, j'y allais vraiment pour découvrir, moi, mon thème et le thème de mes copains, copines. D'accord, je pensais quand même que tu avais fait cette formation en te disant: «Voilà, je vais me professionnaliser, sur le sujet de l'astro, quoi». Ah non, pas du tout. Ah Pas étonnant, du tout. Au début, non, pas du tout. d'accord. Je sais plus après les timings, mais je pense que ouais, pendant 2 ans, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Après, je me suis dit: «C'est vraiment passionnant, il y a plein de choses, au final, enfin, il faut que je démocratise cet outil, il est vraiment génial» et que tu vois, que j'ai commencé à en parler, à en parler, à en parler, à en parler au travail, à faire des thèmes, des thèmes et des thèmes. Mais non, au début, pas du tout. D'accord. Donc je pense que je l'ai abordé déjà pour moi, pour comprendre et il y avait tellement un espèce de truc, «Ah attention, c'est le point névralgique, c'est le point», je sais que moi dans ma formation on disait c'est la blessure qui saigne, tu vois? Ah ouais, c'est une image. Versus voilà, versus chiron, tu vois, qui est la blessure qui saigne pas, en gros, pour Ah! les ouais, Ah ouais, ou ouais, ouais, ouais. ouais. Donc après, tu vois, c'était vraiment le point vraiment sensible du thème et du coup, ça me donnait envie d'expérimenter ça, tu vois? Mais parce qu'aussi, je pense que, moi, comme, justement, ma lune noire, elle est en Scorpion, il y a le côté vraiment recherche et d'aller dans le sujet le plus sensible, tu vois, du Oui, thème. du coup, ton sujet le plus touchy, dans ton propre thème et finalement de le déconstruire ou en tout cas de le reconstruire bah, de le transmuter quoi, à la scorpionique, à Oui, ta manière, en fait. oui. Je pense que c'était ça et du coup, plus j'avançais, plus je me disais: «Waouh, en fait, il y a plein de choses, hyper pertinentes, hyper justes, hyper profondes, hyper intenses. Mais en fait, OK, qu'est-ce qu'on en fait après qu'on a ça?» tu vois? Donc c'est pour ça que la psychologie est arrivée parce que, je pense que je me sentais démunie, face à l'ampleur, des lunes noires, tu vois? Heu, Puisqu'en plus on dit des lunes noires, il y a plein de subtilités. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé une formation de psy. Oui. Justement, c'est là, dans cet épisode, heu,
je fais un aparté. On s'est mis quand même d'accord avec Laure parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la lune noire. Il y a plein d'écoles aussi de Mm. lecture autour de la lune noire, sachant que comme tous les points lunaires, il y a une dimension qui est très karmique dans la pratique de certaines façons de faire de l'astrologie. Toi, on est d'accord, t'es pas dans cette approche-là, justement. Non, T'es pas non, dans je une dirais vision plutôt karmique. non, 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 plutôt astrologie humaniste. Voilà, et en l'occurrence avec cette dimension qui est plus psychologisante autour de la lune noire pour peut-être proposer des solutions et voilà, trouver une façon de l'aborder en pouvant probablement se l'accaparer peut-être un peu plus que se sentir ouais, peut-être accablé par quelque chose. Parce que souvent, voilà, il Exactement. y a énormément de croyances, c'est des points clés dans le thème. On le sait, comme tu disais, il y a Chiron, Chiron, voilà, avec cette notion de blessure. Il y a Lilith et il y a aussi les nœuds lunaires, Oui, particulièrement le nœud sud, où il y a toujours aussi, je pense, pas mal de visions, en fait, autour de ces points-là qui peuvent être problématiques, j'ose dire les mots, en tout cas qui peuvent être stigmatisantes. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a un côté très stigmatisant. mm, Et de manière systématique, dès qu'on voit ces placements-là, on peut avoir une approche de ah, c'est les points de douleur, quoi. C'est vraiment les points de douleur du thème astral. Et toi, à ce niveau-là, c'est pas tout à fait ton approche. non, bah, c'est exactement ce que je pense, ce que tu viens de dire. C'est vite, enfin, moi, je me rappelle quand j'avais vu la mienne et qu'en gros, c'est vraiment comment ça a été expliqué, sans savoir que c'était la mienne, c'était la pire, tu vois. Scorpion, enfin, tu vois, Scorpion, la pire, maison 4, la pire. Voilà, tu vois. Sur un axe. Ouais, de toute façon, quand elle est. Voilà. Bah, je crois que la mienne aussi, on peut être Oh, en combat de ouais. lune noire parce qu'elle est pas mal non plus. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on fait un épisode ensemble, tu vois. Un Mais, duo. moi, vraiment, c'était, tu vois, quand on avait décrit, du coup, la lune noire en maison 1, maison 2, en maison, quoi, en signe, bah, c'était les pires, c'était les maisons 4 et les scorpions. Et du coup, moi, je vais, ah ouais, bah, moi, j'ai lune noire maison 4, scorpion, les deux en plus. Donc, j'ai dit, oh là 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 là, moi, je suis vraiment foutue et tout. Et vraiment, ce côté Ouais. poids sur les épaules qui arrive, qui dit, mais mince, mais qu'est-ce que c'est, mais ah là là. Et puis, tu vois, avec le scorpion, ouais, c'est de l'inconscient, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus, tu vois. Vraiment, à la base, c'est pour ça que j'ai eu envie d'investiguer. C'est la boîte de Et Pandore, en ouais, fait. la boîte de Pandore, l'épée de Damoclès, voilà, il y avait vraiment quelque chose, tu vois, de plombant au final. Et c'est tout ce que moi j'aime pas dans l'astrologie. Le côté justement déterminé, plombant, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Sur froide. Tu vois. Et au final, plus je la pratique maintenant, plus je vois ce que ça veut vraiment dire, tu vois. Et avec le regard de psy, avec ma thérapie aussi moi individuelle, je vois exactement maintenant ce que ça pourrait dire, tu vois, avec un peu plus d'expérience. Et comment, De voilà, subtilité de aussi. précaution, de subtilité, c'est vraiment de la complexité, comme l'humain est complexe au final. Donc maintenant, je vois exactement ce que ça peut apporter dans la vie des gens de connaître sa lune noire et comment on peut s'en emparer et comment on peut en prendre soin. Voilà. Euh, donc ça a été tout un chemin, mais ouais, le côté vraiment, comment dire, le premier contact avec la lune noire, en tout Le cas, premier contact. il Ouais. a été costaud, tu vois. Ouais. Après, tu vois, c'est clair. Moi, la première fois que j'ai lu sur ma lune noire, j'ai effectivement, j'ai été complètement déstabilisée et aussi bluffée. Mmh. Vu que, comme toi, enfin voilà, j'ai fait de la thérapie longtemps, je continue à en faire. J'ai réfléchi beaucoup sur ce sujet de la lune noire. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a encore plein de choses qui sont réfléchies par les astrologues. On parlait en off tout à l'heure de Luc Biget, les méthodes qu'il a fait, la façon dont il va, comme tu disais,
faire la différence entre la lune moyenne, la lune vraie. Tu me disais, il y avait aussi, je crois qu'il y a encore un autre... Le Priap, donc qui est voilà, enfin, l'opposé de la lune noire, oui, c'est oui. ça. Enfin, il y a énormément de subtilités. Et en fait, c'est comme tous les points lunaires, c'est des axes. En fait, Mm. littéralement, c'est carrément des colonnes vertébrales dans la colonne vertébrale. Enfin, je veux dire, on connaît, voilà, l'ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, mais tous les placements corrélés à la Lune, comme la part de fortune qui est considérée comme un deuxième ascendant, comme la Lilith, Comme les nœuds, comme les mais oui, nœuds. comme les nœuds, en l'occurrence, il y a toute une lecture comme ça, axiale, qui vient nous donner différentes dimensions de l'être et différentes fondations. En fait, il y a un truc un peu de l'ordre de notre bâtisse et de superposition autour Mm. de ces points-là qui font qu'on se construit, quoi, littéralement, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais pour Lilith, moi, j'ai l'impression que c'est ce discours. Tu sais, on est constellé de plein de facettes et de parts de nous-mêmes qui dialoguent ensemble et qui, des fois, prennent plus ou moins de place. Hein. C'est un jeu de constante superposition et tout ça. Et pour moi, la lune noire, c'est vraiment cet espace où, tu sais, c'est comme ces conditionnements les plus difficiles, en fait, avec laquelle qui sont omniprésents. Hein. Puis après, en fonction de où la lune noire, elle est placée, ça va nous dire à quel point le dialogue, je pense, il est... De quel type de dialogue c'est, en aussi fait. le type de dialogue, le discours intérieur et à quel point il est conscient ou pas aussi, enfin, toutes ces choses que ça vient soulever. Mais c'est cette espèce de voie de conditionnement qui est peut-être un peu la plus obscure ou la plus difficile à intégrer ou avec laquelle, des fois, on a tendance à se débattre alors que justement, il faut aller là. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce dialogue intérieur. Toi, t'en penses quoi sur... Oui, je suis d'accord aussi. Pour moi, c'est un dialogue intérieur. C'est un. Alors souvent, quand on parle de la lune noire, on parle de Jung, tu vois, du chemin, enfin du processus d'individuation. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a quelque chose vraiment d'un chemin, tu vois, de conscience, de développement de soi. C'est pour ça que moi, je les associe beaucoup aux nœuds aussi, les lunes noires, tu vois. C'est ce que je disais en off, c'est qu'au final, moi, je prends tous les marqueurs karmiques et que j'analyse à la sauce humaniste. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie d'un processus de découverte de soi, d'ouverture à soi, de conscience, et en même temps, il y a un côté de faire avec. De faire avec ça, tu vois, de faire la paix, de comment dire, d'amener une espèce de complétude. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'un chemin, tu vois, expérientiel au final, qui pour moi du coup tu vois, quand je parle de la lune noire, je me dis tout le temps que c'est après le retour de Saturne, tu vois. C'est vraiment à la trentaine que ça commence à s'ouvrir, à se développer, même si bien sûr on peut le commencer avant, mais il y a quelque chose vraiment d'un processus, tu vois, qui se met à l'œuvre après un tour de boucle saturnienne, quoi, tu vois. D'ailleurs, Saturne, on dit tout le temps que Saturne, c'est l'inverse de la lune noire, tu vois, c'est exactement la même composition. Oui. Au niveau du glyphe, Oui. tu vois, donc pour moi il y a quelque chose qui se joue aussi avec il faut du temps pour aller dans cette zone-là. On n'y va pas comme ça sans brassard, on saute pas dans le grand bassin sans brassard, tu vois. Il y a vraiment, on y va progressivement et on prend du temps à la mode saturnienne, en fait. Oui, c'est cette notion de courbe et de croix de la matière, Oui, voilà. voilà. Et c'est vrai que Lilith, c'est transcender, en fait, c'est aller au-delà, quoi. Il y a quelque chose d'éminemment spirituel aussi, comme tous les points lunaires, hein, encore une fois. Oui. On s'extrait du tangible. Du tangible, et en même temps, tu vois, pour moi, alors après, moi, c'est ma pratique en Gestalt, il y a une approche très corporelle, mais il y a quelque chose, tu vois, Ouais, qui est concrète dans le ouais. corps, vraiment dans le ça du corps, tu vois, de ressentir sa lune noire aussi. Et que pour pouvoir ressentir ces peurs, cette intensité, il y a aussi besoin, tu vois, d'avoir fait tout un chemin de conscience de soi, d'émotion, tu vois, pour pouvoir ressentir aussi ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose avec la lune noire de se Oui, confronter. de son être, ouais. Donc il y a quelque chose d'abord confronté pour transcender et dépasser Oui, après, quoi. sachant que ce sera toujours
comment dire, le point tu vois, le point névralgique. Donc on le dépasse, on avance, mais il y a quelque chose, tu vois, qui évolue. C'est vraiment une évolution. C'est pas bon, ça y est, maintenant j'ai fait ma lune noire. Tu vois, il y a quelque chose vraiment de prendre le temps, cycle par cycle. Ah bah, Voilà. c'est continu, ça n'arrête jamais. Oui, mais tu vois, des fois il y a des discours qui moi du coup m'embêtent un peu. Bon bah c'est bon, maintenant tu sais ta lune noire. Allez, C'est bon. tu vois, c'est bon. Tu l'as libéré. Bah non, pour moi, c'est vraiment toute la vie, en fait. Tu vois, il y a vraiment toute la vie, ce chemin de croissance et d'évolution. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, dans l'astronomie de la lune noire, le fait que ce soit cet apogée, en fait, de l'orbite lunaire. Voilà, c'est ça, l'apogée de Mm. l'orbite lunaire. Et qu'on est sur ce point le plus éloigné, en fait, d'un point de vue géocentré sur l'orbite lunaire de la Lune et de la Terre. Et donc, on a cette espèce de point un peu voilà, inaccessible et, encore une fois, obscur sur Oui, cette orbite-là. Donc, on en parlait la dernière fois, il y a cette espèce de corrélation entre la Lune la partie émotionnelle consciente, de nos conditionnements qui sont accessibles, hein, qu'on a quand même vraiment voilà, en conscience, et la Lune noire, c'est peut-être l'ombre de ça, c'est peut-être cet oui. espace Le où on a passé. un peu plus Oui, un angle mort sur les répercussions peut-être de notre Lune, de notre placement lunaire oui, en l'occurrence, tu vois? oui. Est-ce que ce serait pas un peu cette espèce de corrélation, de conséquence à notre placement lunaire, tu vois? Pour moi, de toute façon, ils sont intimement liés. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui est. Bah, de toute façon, c'est l'orbite lunaire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de lié. C'est Jean Dubuis qui dit la Terre invisible, tu vois, comme c'est le deuxième foyer. Voilà, le côté vraiment qui est invisible, qui est impalpable et en même temps Oui. qui est présent, tu vois, qui est un peu. Il y en a certains aussi qui disent, tu vois, la terre promise, comme après il y a le mythe justement On va en des parler. judéo-chrétiens et tout. Et tu vois, il y a vraiment ce côté où, à la base, c'est quand même un point. C'est pour ça qu'il y a plein de calculs différents, plein de visions, parce que c'est un point non matériel, on va dire. Euh, mais qui est là dans un espace de vide, tu vois. Et même pourquoi ça s'est nommé la lune noire, c'est parce qu'on pensait que c'était du coup une lune qu'on voyait, enfin un Mmh. autre point, tu vois, matériel pour le coup qu'on ne voyait pas, qui était tellement noir qu'on ne la voyait pas bon ça c'était au début du XXe siècle, mais tu vois qu'on la voyait pas. Donc il y a vraiment un côté C'est là, quoi. C'est insaisissable. là, mais Oui, c'est pas là. pas insaisissable. C'est insaisissable à moins comment dire, comment dire, de prendre le temps, tu vois, d'y aller, de savoir que c'est là sans que ça soit là, mais prendre le temps d'aller la découvrir à force d'évolution, tu vois. Il y a quelque chose voilà, qui, moi, qui me fait un peu penser à ça. C'est étonnant qu'il y ait quand même eu, à un moment donné, dans cet imaginaire collectif, le fait qu'il y ait peut-être un deuxième satellite, mais qui Oui. reste toujours, dans cet espace, où il est pas perceptible. Comme si, il y avait ce dédoublement, lunaire un peu, et qu'il y avait une version, voilà et i qui prend la lumière du soleil, enfin qui est donc du coup, amenée à cette conscience et puis l'autre qui reste toujours, en amont et Mm. qui viendrait circuler derrière alors que en fait, c'est cette conscience du vide qui fait qu'il y a du plein. Enfin, t Mm. c'est hyper, riche, ouais, comme symbolique et c'est vrai qu'apprendre en duo à comprendre et sachant qu'en plus on a comme tu disais, toi tu prends, 2 lunes noires, enfin tu Mm. travailles avec les 2, c'est Oui. ça? Et comment toi tu corrèles en fait justement l'interprétation de ces 2 là? Sachant que, il y a Euh, 2 calculs. J'ai fait une oui. digression mais, Alors, soit ça tombe dans le même signe et dans la même maison, sauf que comme il peut y avoir ces 12 degrés max entre les deux, entre en tout cas la moyenne et après tu as la réelle et la corrigée. Donc tu vois, même là, il y a pléthore comment dire, de visions sur qu'est-ce qu'on prend, comment ça se nomme et tout. Moi, en tout cas, je le fais par rapport à la lune noire moyenne, qui donne vraiment cette espèce de constance et
Constance. Et je l'utilise beaucoup, par exemple, dans les transits, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et de pertinent. Et ensuite, je regarde aussi beaucoup la lune noire vraie, mais la lune noire vraie, elle est arrivée un peu plus tard. Tu vois, on est resté beaucoup sur la corrigée. La lune noire vraie, on dit que c'est par rapport vraiment là au lieu de naissance, tu vois. Donc, c'est vraiment avec les progrès techniques et tous les logiciels d'astro qui sont arrivés. Donc, il y a eu vraiment ce côté beaucoup plus ajusté. Tu vois, c'est 1990, on va dire, la lune noire vraie. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, où les deux, quand elles sont dans la même maison, ça a une symbolique autre, voilà, que quand c'est un peu plus lointain. Et après, bien sûr, avec les aspects, et voilà, tu vois, ça... mais en tout cas, j'essaye tout le temps d'y aller vraiment comme un couple, tu vois, de lune noire. Pas une seule. Il y a certains qui vont prendre que la lune noire moyenne, il y en a certains qui vont prendre que la lune noire vraie. Bon, en karmique, je crois qu'on prend beaucoup la vraie, tu vois, parce que c'est vraiment ce point-là exactement au moment où on s'est incarné. Enfin voilà, il y a plein d'écoles, et c'est vrai qu'après, je crois que c'est important de regarder chaque école et de voir un peu ce qui nous parle. Et puis après, dans sa pratique, tu vois, moi, dans ma pratique, je peux pas passer à côté de la lune noire moyenne, par exemple, parce qu'il y a vraiment ce côté cyclique, tu vois, d'un processus à chaque fois. Oui. Donc c'est pour ça aussi que je les ai gardés les deux, tu vois. Et en même temps, je vois bien que la lune noire vraie, quand elle revient, quand elle repasse sur des zones, tu vois, sur l'ascendant, à certains moments, à certaines périodes, hein, forcément, elle vient impacter aussi, tu vois. Donc vraiment les deux. Pour moi, les deux sont importantes. Ouais, c'est fascinant. Bah, après, c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs écoles. C'est même, tu sais, moi, je cumule plusieurs domifications, etc. Et donc, il n'y a jamais cette... c'est toujours complémentaire. Les deux vont dans le même sens. C'est juste qu'on rajoute de la granularité, on rajoute, en fait, plus de détails grâce à ce cumul, en fait. Mais il n'y a pas de contradiction majeure. On voit qu'en fait, ça recoupe tout le temps au même endroit, mais ça nous permet, nous, de créer justement un arc narratif qui est peut-être plus complet si on vient utiliser ces différents, enfin, des facteurs supplémentaires. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant avec l'astrologie, c'est qu'il y a... Mais ça c'est vrai qu'il faut consteller vraiment sur le thème astral, il faut avoir une bonne maîtrise du thème astral global, parce qu'on voit toujours que ça renvoie à des choses et tout se recoupe, en fait, tout revient au même endroit, donc... C'est ça, tout revient toujours au même endroit, mais vraiment, en tout cas moi j'insiste, même quand j'ai des jeunes astrologues qui me contactent, ou tu vois, ou des échanges de pratiques, d'avoir plein d'ouverture à plein de choses, et après chaque personne de faire bien sa propre histoire à lui, avec sa sensibilité, avec du coup sa propre lune noire aussi. On n'a pas je pense qu'on n'a pas le même rapport à la lune noire selon notre lune noire, tu vois. Est-ce qu'elle, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une histoire de s'ouvrir, et après de prendre en tout cas ce qui nous parle le plus. Voilà, il y a pas d'erreur, et il n'y a pas de règles, vraiment. Oui. Ouais, Et on avance encore plus quand on a un autre regard. Moi, avec la psycho, forcément, ma vision de la lune noire, elle a complètement bougé. Donc, de savoir que, et peut-être que dans 10 ans, j'aurais carrément encore rebougé. Tu vois, il y a quelque chose vraiment d'être fluide, et d'être voilà, à ce moment-là, j'en suis là. Sur justement cette lune noire, ce que je voulais dire au départ, et c'est ma spécialité, je suis partie, j'ai digressé, c'est que le choc initial de cette vision karmique de la lune noire, parce que moi je suis rentrée là-dedans, enfin tu vois, avec des livres karmiques en français, parce que c'est ce qui, je trouve, prédomine. Puis après, je suis allée trouver une autre littérature plus anglophone, et qui faisait une emphase plus sur la dimension mythologique de Lilith. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé un discours qui était tout aussi pertinent, qui était vraiment très, très évocateur pour moi. J'aime bien m'attacher personnellement, je sais que c'est pas le cas de tous les astrologues, mais j'aime bien la dimension mythologique, parce que des fois, on trouve vraiment des parallèles, mais extrêmement troublants, entre les histoires mythologiques, les placements dans le thème, et qu'il y ait quelque part une sorte de réinterprétation de ces mythes dans la vie de la personne. Et des fois, par exemple, Chiron, à ce niveau-là, j'ai vraiment... Enfin, bon, après moi, il est central dans mon thème, il est en conjonction à mon maître d'ascendant, etc. Donc vraiment, c'est... Donc déjà, dans ma vie, quand j'ai lu le mythe de Chiron, j'ai halluciné,
mais vraiment, parce que j'étais là, c'est pas possible. C'est littéralement ce qui m'est arrivé. Et je l'ai vu aussi dans le thème d'autres personnes, de voir toujours des Mmh. thématiques revenir, tu vois. Et avec la lune noire, je trouve qu'il y a des similarités. Bon, on va faire un tout petit topo sur le mythe, parce que c'est particulier, c'est un mythe qui est quand même particulier, mais la lune noire, en l'occurrence, c'est la première Ève, donc c'est Oui. l'Ève avant Ève, donc Lilith, que Dieu a créée pour Adam, et qui rapidement va se trouver assujettie à des tâches auprès d'Adam, et Adam va la considérer comme inférieure à lui, parce que créée après, et aussi pas de la même matière. Lui va il y a quelque chose de Ouais, l'ordre de, Lilith, elle est créée de matière fécale. Enfin, immondice, ouais. Il y a plusieurs, mais même là, sur ce mythe-là, il y a plusieurs toujours versions plusieurs choses aussi pour aussi. changer. Ouais, c'est pour arranger les choses. Parce que moi, j'avais lu qu'à la base, ouais, elle était vraiment créée C'est d'immondices, ça. tu vois, voilà, et donc c'est pour ça qu'elle était considérée d'une manière plutôt médiocre. Et au final, dans les traductions, parce que c'est que des traductions et des Ouais. subtilités, qu'au final, elle était née comme Oui, Adam de la oui, terre. Donc qu'au final, c'était son égal, un alter son ego. égal. Voilà, Et lui, je exactement. crois qu'il y a une variante de, elle, c'est, lui, c'est la terre, et elle, il y a quelque chose de l'ordre de, tu sais, je perds mes mots aujourd'hui, c'est-à-dire Mercure les rétrograde. ouais, c'est ça. La matière, tu sais, pour, féconder la terre, enfin, moi je parle là, c'est bon, là, je suis partie dans des trucs de tu sais, oh là là, les gens qui écoutent, ils doivent savoir de quoi comprendre, mais c'est, tu sais, c'est la matière que tu mets, l'engrais, enfin, tu sais, le Ah fumier. oui, oui, ok. J'ai vu cette différence-là entre, Oui. lui, c'est la terre, elle, c'est le fumier. Du coup, tu vois, il y a cette notion, en même temps, ça peut se défendre de l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, il y a ce côté très, très fécond, et lui, tu vois, il y a cette nature très féconde à ce fumier-là. Bref, il y avait une différence, comme si lui, il était en tout cas fait d'un Mm, matériau qui était plus noble qu'elle, et que par conséquent, elle devait se soumettre à ses demandes. Et dans le mythe, il y a vraiment une dynamique aussi très sexuelle de, en mm. fait, lui, il a un pouvoir sur son corps. Enfin, il y a vraiment ce paradigme-là de domination, quoi. Oui, et puis que elle était pas d'accord pour des relations sexuelles, que pour elle le coït c'était sans Oui. sans enfantement à la fin. Voilà, c'était juste plaisir. Oui, il y a quelque chose aussi de plaisir, enfin, c'est son corps, hein, donc juste, quitte à ce que ce soit agréable, en l'occurrence, tant qu'à faire. Mais bon, du coup, il y a toute une histoire autour de, Mm, elle refuse, Adam va se plaindre à Dieu, Dieu, lui dit: «En gros, tu dois te soumettre, enfin, fais ton devoir». Elle continue de refuser. Je crois qu'il y a une notion où elle s'exile elle-même, où elle est aussi oui, rejetée, hein. Enfin, il y a une double signification, parce qu'on voit qu'il y a quand même un truc très empouvoirant aussi de son côté, et elle va s'extraire dans des grottes, enfin, elle va, dans les montagnes, et elle va, faire des bébés avec les démons, Satan. Satan, voilà, et elle crée une descendance, d'ailleurs très prolifique, où elle fait énormément de monstres, voilà, et elle a pris son Mm, autonomie, quoi. Voilà. Donc c'est tout un mythe autour de la femme qui, le sous-texte, hein, c'est ça, hein, c'est, il y a 2 versions de la femme. Il y a Lilith, celle qui ne se soumet pas, celle qui veut avoir possession de son corps, de sa sexualité, et qui est finalement, qui prend conscience de son pouvoir un peu, mm. créateur, hein, autour de, c'est moi qui fais les enfants et les bébés de la manière dont j'en ai Oui, envie, on va dire. c'est pas mon destin unique d'être d'enfanter. Mm. Voilà. Et puis il y a aussi l'autre chose, Ève, qui est la version pour Adam. Donc du coup là, c'est carrément, elle sort de son Mm. corps, donc c'est vraiment cette continuité, quoi. C'est limite l'enfant d'Adam, et qui est cette version de la femme, du féminin, qui est Mm. dans les rangs, quoi, qui fait ce qu'il faut faire. Même si elle va croquer la pomme, et elle est quand même défaillante. Enfin, on peut jamais faire Mm. une version. Tu vois, il y a une version qui est surintelligente, et du coup, ciao. Et puis il y a l'autre qui est un peu nunuche. Vraiment.
Bah, c'est toujours la femme qui fait. Les C'est enfers, oui, enfin, ah bah, ouais. c'est la malédiction de la femme, en fait. Peu importe comment on l'a fait, elle Ah échoue. bah, oui C'est et tu vois? elle est dé elle est Bah, oui, défaillante, quoi. Quel enfer. oui. Donc du coup, voilà, et mais il y a quand même cette version qui est améliorée, même si elle, voilà, elle atteint quand même pas le nirvana, elle permet pas aux hommes de rester au paradis. Voilà, on a ces deux enjeux, enfin ces deux enjeux-là. Là, on se focalise sur Lilith, la lune noire, et donc dans le mythe, il y a souvent alors moi, c'est comme ça personnellement, j'ai trouvé une Mmh, forme de contentement en fait aussi dans cette la dynamique mythologique qui a du poids, hein, dans la lune noire. Je trouve que c'est là le mot pour moi, c'est peut-être libération. T'en penses quoi? Pour moi, Lilith, il y a un truc de l'endroit, tu vois, bah, on parlait de transcendance, mais il y a quelque chose mmh, de ce voyage exactement. vers la libération. Et puis, contre vent et marées, quoi, contre Dieu, contre, tu vois, les forces qui nous. Je sais pas ce que. Ouais, Contraignante. voilà, c'est ça. Ah oui, bah, pour moi, dans les mots liés à Lilith, c'est ça, c'est la liberté par la conscience, la liberté par l'expérience, tu vois. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. Mm. Ouais, Lilith, du coup, cette espèce de mythe de femme, du féminin. Et après, je sais pas toi comment tu le vois apparaître dans les thèmes, euh, mais il y a cette dynamique de pouvoir, de rapport de force, de devoir se soumettre à X, Y, Z situation. C'est en fait effectivement un endroit peut-être de soumission initiale où on avait peut-être été diminué aussi, peut-être rabaissé, ou peut-être un endroit où il y a eu peut-être une problématique d'avoir vu ou d'avoir Mm. subi. Une vérité crue. Il y a moi la vérité, mais crue. Il y a quelque chose de cru, d'animal, tu vois. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui disent, et comme dans ma formation, la blessure qui saigne, parce qu'il y a le côté, tu vois, viscéral, tu vois. Mais comme le mythe au final de Lilith, il y a quelque chose aussi quand on lit de viscéral dans sa position et dans le fait d'assumer sa position, tu vois, d'émancipation par rapport à Adam. Et au final, de trouver un autre Ouais, mec qui, lui, a l'air bien cool, tu vois. Satan. Yeah. ouais, enfin après elle fait sa vie et ça a pas l'air de la déplaire, parce qu'en plus je crois qu'il y a plusieurs réclamations où du coup quand elle s'en va vraiment, elle est demandée à être rappelée, et qu'en fait elle dit non, hein. C'est vraiment Oui, oui. Ah oui, c'est un vrai ouais, choix. C'est un vrai choix. Oui, oui. Et qui s'entendaient pas. Il y avait quelque chose où Adam et Lilith ne s'entendaient ouais. pas, tu vois. C'est le premier divorce en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un T'as raison. affranchissement. J'avais jamais vu ça comme ça, Il y a mais ouais, vraiment c'est une le premier dynamique divorce. comme ça C'est vrai. de rivalité aussi, très forte, entre les deux. C'est-à-dire, Oui. parce qu'il y a quand même ce discours de je suis ton égal, en fait, et je ne vais pas t'obéir sous prétexte que tu considères que je suis moins, enfin, bâtie d'une matière moins noble que toi, tu vois. Enfin, c'est ta Mm. subjectivité. Elle est vraiment là. Je suis tout à fait faite du même bois, quoi. Enfin, donc il y a vraiment ce clash, et il y a cette rivalité aussi sur ces deux figures qui est très présente, et elle, comment bah, elle lui fait. Ouais, ça franchit, quoi. Donc c'est Mm. intéressant parce que c'est aussi un discours et un lien et un rapport qui est hyper moderne dans le mythe initial, qui est un mythe, Ah oui, enfin, qui est oui, oui. tiré du De judaïsme, l'origine, qui ouais. atterrit Mmh. aussi dans. Bah, ouais, voilà. Après, il y a les fondements aussi de la Mmh. chrétienté. Enfin, voilà, après, c'est voilà, judéo-chrétien. Donc, c'est vrai que, comme tu disais, il y a pas mal de versions, mais on reste quand même sur ce lien. Et après, il y a ce Mmh. côté d'être vilipendé. Pour moi, il y a aussi, je pense, ce truc de honte, de culpabilité aussi derrière. C'est-à-dire Mmh. le choix qui mène à, tu vois, ou la situation qui fait qu'on est peut-être ostracisé ou, tu vois, mis dans la honte. Il y a aussi un. Bon, je trouve que Chiron aussi porte pas mal de culpabilité, mais Mmh. Lilith, il y a quelque chose comme Oui, ça puis aussi, je trouve. comment dire, à l'emmanchure entre le paradis ou l'enfer, tu vois. Encore une fois, dans cette vision très polarisée de la chose. Soit t'es au paradis et tu es avec Adam, soit t'es en enfer avec Satan. Et tu vois, et ça, même d'un point de vue psycho, tu vois, c'est vraiment le choix binaire
qui est pas un choix au final. Et, tu vois, et moi, c'est ça aussi que je retrouve dans la lune noire. Soit c'est bien, soit c'est mal, tu vois, soit il y a un truc vraiment très polarisé dans la lune noire, je trouve. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire changer. C'est pas soit ah, c'est tout nul. Bon, il y a personne qui dit c'est tout bien à la lune noire. Souvent, il y a tout l'aspect quand même Ouais, profond. quand même, les gens Ouais. vont en parler de manière extrêmement Oui, négative, quoi. voilà. Mais c'est un point de transcendance aussi, tu vois. Moi, alors, pour l'avoir vécu, mais pour le voir aussi dans les séances, par exemple, on s'imaginerait que un transit, même du Soleil sur la lune noire natale, donc tu vois, une fois par an, waouh, c'est un point vraiment où ça va secouer, ça va pas être agréable. Et tu vois, pour le voir et pour moi-même l'avoir vécu, des fois, c'est vraiment des moments d'extrême lucidité et de comment dire, de grâce limite, tu vois, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre, qui se libère, tu vois, et qui est amené à la conscience. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, soit le bien, soit le mal, tu vois, ou soit on souffre pas avec la lune noire. Bon, il y a quelque chose, tu vois, de trop binaire pour moi, en tout cas. C'est pour ça que j'essaye d'amener cette ouverture à la lune noire. Oui, ce dialogue différent et puis de démystifier, d'enlever cette peur inhérente où dès qu'on la voit, on se dit, voilà, comme tu disais, Je suis foutue. Ah bah ok, génial, c'est l'endroit de chaos, c'est l'endroit de Oui, chaos, c'est mon chaos intérieur, quoi. chaos absolu. Et mon Dieu, si la lune noire passe sur, je sais pas, ma Vénus, si elle passe sur mon Soleil, waouh, tu vois, dans un transit de lune noire, là, waouh, oh Dieu, je vais claquer en route, tu vois. Alors que Pas du pour tout, le voir, pas du tout. Alors, des fois, on voit comme s'il y a d'habitude. ouais, il y a toujours. Je me rappelle, ça arrive souvent hein, que quelqu'un vienne en disant je suis en train de me séparer de mon Conjoint, compagnon, ma partenaire, un partenaire. et puis que la lune noire transite la 7. Ça arrive quand même fréquemment. Oui, parce qu'il y a peut-être cette vérité, cette Oui, lucidité, mais est-ce que c'est négatif? Il y a une raison. bah Tu vois, la rupture, voilà, elle est là aussi, bah, encore une fois, pour libérer, pour pour s'affranchir. apprendre, C'est pour pour comprendre, ouais, c'est pour voilà. ça, tu vois, le mythe, je l'aime beaucoup parce que ça montre aussi tout le contexte social dans lequel on évolue et le fait de s'affranchir. Et il y a aussi ce rapport à l'autorité qui est très présent, je pense, avec l'élite, de ne pas se laisser soumettre ou de ne pas obéir à ce qu'on nous ordonne de faire ou ce qui serait le plus évident de faire, etc. Et je pense que c'est des thématiques qui sont présentes aussi, voilà, dans la vie des personnes qui ont peut-être une élite sur les luminaires ou sur les axes, ou tu vois, il y a quelque Oui, chose à trouver aussi sa propre voie. Et c'est finalement ça, comme tu disais avec Jung, c'est le principe d'individuation, c'est vraiment d'aller créer son propre chemin, même si en fait c'est peut-être pas celui qui est évident pour tous, ou celui qu'on qu'on nous a conditionné à prendre, enfin, tu vois, la fonction qu'on était oui. censé remplir, et en fait, ben non, on répond pas à cette fonction-là, on va pas à cet endroit précisément. Ah oui, oui. Je suis vraiment intimement convaincue que c'est trouver un chemin de, comment dire, ouais, de toute façon, je redis pareil, un chemin de conscience. C'est vraiment, tu vois, petit à petit, pierre après pierre, tu vois, il y a vraiment ça, je trouve, qu'on construit euh, quelque chose qui soit aligné et unique. Enfin, il y a vraiment et je trouve que quand on voit la vie comme ça donne un pouvoir énorme, tu vois, de moi, je peux faire vraiment ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais tu vois, c'est de toute façon, toutes les théories je suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais qu'est-ce que moi j'en fais, tu vois? Il y a vraiment quelque de très existentialiste au final, qu'on retrouve aussi un petit peu dans la lune noire, je trouve. Tu sais, quand tu parlais de ce côté binaire, de ce choix qui n'en est pas, et puis cette façon même qu'on a tendance à voir la lune noire, je me demande si justement cette vision très binaire, très manichéenne, et puis très enfer, paradis, comme tu disais, on est dans cette espèce de jonction où on doit choisir un peu entre ces deux paradigmes. Est-ce que ce serait pas cet endroit dans le thème astral où on est tiraillé, tu vois, vraiment profondément entre ces,
Oui, cette vision qui est absolument pas... En l'occurrence, il y a un déséquilibre parce qu'on est convaincu que soit on est dans la faute ou qu'il y a une problématique majeure, soit on est au bon endroit et on va, tu vois, dans notre propre chemin. Et des fois, d'ailleurs, ce qui nous est vendu comme le paradis est en fait notre enfer. L'enfer des autres est notre paradis. Enfin, tu vois, il y a toute une ex- inversion et c'est comme s'il y avait une perte de repère aussi là-dessus et d'être tiraillé parce que même si on choisit notre paradis, on est culpabilisé. Enfin, tu sais, on est peut-être nourri par les autres. Enfin, c'est comme si on avait ces paroles ou ces conditionnements qui nous disaient non, mais c'est l'enfer. Enfin, tu vois. Et je me demande s'il n'y a pas ce discours-là tu oui. vois, qui se joue sur le placement de notre Ce que moi Lilith. j'imagine, c'est que c'est vraiment un point de dilemme. Tu vois, il y a une espèce de dilemme je sais que Philippe Granger, il dit une phrase qui est pour moi très juste et que moi en plus je rattache à la Gestalt. C'est, tu vois, une zone où c'est le plus grand manque et en même temps le plus grand désir. Donc, tu vois, il y a une espèce aussi une espèce d'absolu en même temps c'est là où tout se passe et en même temps c'est là où ça fait plus mal, tu vois, c'est ce que enfin ça me fait penser à ce que tu dis du coup. Du plus grand manque et du plus grand désir. Ouais, C'est beau. c'est super beau. Et encore, on revient à cette notion de vide et de plein. Et de le voir avec subtilité parce que en fait je peux y trouver du plaisir et en même temps ça peut me faire mal mais en même temps je sais pas comment faire autrement et en même temps c'est comment dire je le réfute, tu vois, il y a en fait pour moi ce qui est important de retenir avec la lune noire c'est cette complexité. On peut pas, tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas aller tout de suite en première séance, ah bah c'est votre lune noire, c'est ça, ou en parler dans un thème astral par exemple, ou tu vois il y a vraiment y aller avec précaution, avec vraiment, tu vois, précision, avec grand tact dans ça. Et c'est pour ça que moi, j'en parle pas forcément dans mes séances, en tout cas dans les thèmes astro, pardon, je n'en parle pas forcément. Euh, tu vois, c'est quelque chose qui se construit vraiment dans le fil. Et c'est pour ça que c'était un peu frustrant pour moi et que j'ai commencé la psychothérapie, enfin de me former, parce que en une séance ou en deux ou en trois ou une fois par an, tu peux pas aller dans la lune noire. Il y a vraiment ce côté d'avoir un lien, tu vois, qui se crée pour pouvoir y aller, descendre tranquillement dans justement ce qui est le plus grand manque. Donc on y va avec beaucoup de précautions. Ouais, pour savoir formuler, dire. J'ai des interrogations depuis un moment, juste sur la lecture du thème astral et savoir en parler, etc. Moi, tu vois, je pense qu'il y a eu des moments, ça a pu m'arriver, tu vois, d'aborder la lune noire, etc. Mais à chaque fois, je me disais, je vais parler de la lune noire. Je le disais pas du tout. Du coup, je le disais avec tu sais, des précautions. Enfin, bref, j'essayais de mettre des mots dessus. Moi, je m'attachais plutôt, tu sais, au mythe. Tu sais, au mythe de c'est un endroit de libération. Donc, moi, j'ai tendance à en parler comme ça, de dire à transcender, ou tu vois, mais sans parler de manque. Mais je crois que c'est juste aussi, hein. Mais je Oui, crois oui, que bien c'est sûr. juste aussi, tu Non, mais vois. sans parler de manque. Mais à chaque fois que je l'ai fait quand je me suis dit que je le ferais, machin, ce qui n'est pas systématique du tout, eh ben c'est hyper abstrait. Et en fait, à chaque fois, Mmh. on me disait, c'est super, mais alors là, j'ai pas compris la lune noire, tu vois. Et parce Mmh. qu'en fait, bah justement, quoi, en fait, tu peux pas l'aborder comme ça. Soit t'y vas, soit t'y vas pas. Tu vois, soit t'en parles pas. Je commence à parler de libération et à être de façon, tu vois, assez nébuleuse, quoi. Juste à poser des choses comme ça, paf, paf, de manière extrêmement subtile. Ben, on comprend pas forcément de quoi je parle. En fait, ça reste ok, ça sort d'où, ça vient d'où, tu vois. Et donc, c'est drôle. Et du Mmh. coup, moi, j'en parle pas, en fait, parce que soit on s'assoit et on en parle, soit on en parle. Si on en parle, on Mmh. suggère des choses, c'est pas assez clair. Et en l'occurrence, comme on parlait, c'est un point aussi qui parle de l'inconscient et tout, donc on peut pas vraiment l'adresser correctement, juste en insinuant peut-être des Mmh. lignes très, tu vois, fines. Ça va pas connecter en fait, et c'est ça qui est assez drôle. Et en même temps, pour s'asseoir et en parler véritablement, il faut avoir des outils qui sont autres que simplement être astrologue, tu vois.
Parce que là, on touche, le principe pour moi de l'astrologie, c'est vraiment, d'être dans cette notion de raconter notre histoire, de savoir la raconter autrement et cetera. Il y a plusieurs niveaux à notre histoire. Mmh. Il y a plusieurs, Oui. fonctions, il y a plusieurs chemins dans cette histoire. En fonction de ce qu'on décide de faire, enfin de voir, tu vois? Avec un astrologue, voilà, on va avoir accès à un certain narratif. Mais ce narratif-là, avec Lilith, c'est comme tu disais, c'est un narratif d'un intime. Enfin, là, on est sur les tréfonds de l'être. Et donc, effectivement, comme tu dis, en une séance, à la première séance, c'est pas possible de créer ce lien-là. Sauf les transits, tu vois. Moi, je l'utilise systématiquement à chaque séance pour les Ouais, transits. Pour la temporalité, oui, où elle en est la personne. Donc, je peux dire, alors là, quand je regarde, la lune noire est en maison 5, voilà ce que je peux imaginer de ce qui se passe pour vous. Mais tu vois, la seule manière dont j'en parle, en tout cas de manière un peu plus directe, c'est dans l'aspect temporel. Pas du tout, justement, comme toi, comme ce que tu disais, dans l'aspect vraiment accompagnement. Oui, lecture de thème, accompagnement. lecture de thème. Ouais, lecture de thème, c'est ça. Et justement, en fait, c'est hyper touchy. Donc, en fait, tu peux pas vraiment. Enfin, après, ça, c'est ma vision, tu vois, et ta vision aussi. Mais c'est sûr que pour avoir, tu vois, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser, je lisais beaucoup dessus et tout ça, et je me suis dit, bon, est-ce que je glisse peut-être quelque chose subtilement? Et en fait, je voyais que ça marchait pas, ça prenait pas, parce qu'en fait, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va juste dire comme ça, de manière subtile en passant, sans vraiment aller en profondeur. Et en même temps, quand on y va en profondeur, comme on disait, bah, il faut être habilité à le faire, quoi. Et c'est vrai qu'il y a certaines façons de pratiquer l'astrologie, on va directement dans les points de douleur, l'élite, c'est pas forcément un point de douleur absolu, mais je veux dire, on peut aller parler des Point endroits peut-être sensible. Mm. les plus sensibles, c'est ça, et de vraiment euh, les, euh, les confronter, quoi. Bonjour, on lit un thème et bam, on va dans Lilith, bam, Chiron, bam, les nœuds lunaires, bam, 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 bam. Et ça fait 2 secondes qu'on se connaît. Et en fait, ça peut être violent, en fait. Ça peut Ah être oui, hyper agressif, sachant en plus qu'on n'a pas suffisamment la rencontre de la personne pour savoir exactement comment ça se vit. C'est ça, et je pense qu'il exactement. faut un Ça, terrain. ouais, exactement. Tu vois, ça, c'était important aussi pour moi de le souligner dans le podcast. C'est comment dire, on ne connaît pas, tu vois, et moi, je suis toujours surprise de comment elle peut être vécue, la lune noire. Vraiment, tu vois, en fait, c'est d'une subtilité, mais c'est vraiment de la dentelle, tu vois, de comment ça s'est construit. Alors il y a tu vois, il y a des grandes généralités qui sont vraies et qu'on peut retrouver, tu vois, des lunes noires conjoints à la lune, par exemple. Ça va toujours être quand même des sujets, voilà, assez proches. On peut imaginer en tout cas, mais il y a vraiment des subtilités très très fortes et qui sont d'autant plus subtiles avec le placement des nœuds, tu vois, des aspects qui viennent, tu vois. Franchement, je pense que si on veut vraiment avoir une analyse de la lune noire ultra poussée, on y met juste déjà 2 heures, soit en tant qu'astrologue. Si on veut tout analyser, tout décortiquer avec les différentes lunes noires, avec les aspects, euh, c'est déjà 2 heures d'analyse pour comprendre, tu vois, cette complexité de comment ça peut se traduire dans la vie de l'autre. Et encore, on n'en sera qu'à des hypothèses. Donc, tu vois, et puis, bah oui, et comme tu dis, on peut pas arriver, bon, bah, c'est votre lune noire. Alors, moi, j'ai analysé là pendant 2 heures, ça doit être ça, 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 ça. C'est pas du tout, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout la vocation de la lune noire, justement. D'y aller comme ça, d'un truc, je sais pour toi. Ouais, c'est ça. Voilà, tu prends pour Euh, argent comptant. Alors qu'il y a quelque chose qui se vit vraiment et qui est comment dire, comme une capsule à l'intérieur de la personne, tu vois. Donc, on ne peut jamais être plus habilité pour en parler que l'autre, tu vois. Moi, souvent, je vais le prendre en me disant, ah, elle me dit ça, cette personne. Ah, tiens, à mon avis, ça me fait penser à sa lune noire, tu vois, la manière dont elle va le dire. Mais je le fais plutôt dans ce sens-là, tu vois. Ça vient alimenter la lune noire, mais pas ouais. c'est ça, donc ça doit être ça. Ce qui ramène à un truc où je pense que quand des personnes voient qu'ils ont des placements de lune noire, ou même juste si, par exemple, pour les mamans qui nous écoutent, si elles ont leur enfant avec la lune noire sur les luminaires ou sur si ça, on s'imagine toujours des trucs très à gros traits, Mm, justement. Tu oui, sais, très un peu vulgaire, très drama, très.
dans ta face, pouf, gros truc pas bien, tu sais, Mm. voilà. Alors qu'en fait, c'est très subtil. Et je pense qu'il faut vraiment comme tu disais, en fait, il faut déculpabiliser. Tu vois, on disait qu'il y avait quand même un point de culpabilité, mais il faut déculpabiliser la lune noire parce que on n'est pas. C'est des choses peut-être qu'on capte dans notre environnement, c'est des choses qui sont peut-être infiniment plus subtiles que quelque chose qui a été reçu de manière voilà, très frontale, comme tu disais. En plus, tu sais, toi, tu disais, j'ai ma lune noire en scorpion, donc en plus, il y a ce côté des fois d'invisibilisation en fait, je sais pas si, tu vois, ça peut relier au transg, Oui, oui, bah, la il y a un truc qui n'a pas sexualité, tu été vois. dit, ou voilà, enfin, tu vois, donc on peut vite se Ouais, faire des oui, oui, nœuds. oui, 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 oui. Surtout il y a certaines lunes noires, oui, qui sont quand même un peu plus, comment dire, enfin, connectées à des signes. Bon, quand c'est les scorpions, quand c'est le bélier, quand c'est, tu vois, je sais pas, j'ai ceux-là en tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être, et justement d'avoir une espèce de graduation, alors qu'une lune noire, je sais pas, par exemple, Gémeaux, qu'on pourrait se dire oui, c'est un peu plus fluidas, non, ça a beaucoup plus d'impact aussi parce qu'il y a cette subtilité derrière, tu vois. Euh, et après, moi, je parle de mon expérience. Bon, forcément, elle a beaucoup évolué. Et je pense qu'au début de mes séances, tu vois, comme c'était un point qui m'intéressait, j'ai dû faire des gros, tu vois, c'est un mea culpa, mais j'ai dû faire d'en parler des fois et pas du tout avec les bons outils. Et Ouais, justement, comme beaucoup d'astrologues pourraient le oui, faire, oui, voilà, on va bah oui, pas. oui. Oui, oui, parce qu'en même temps, c'est le point plus intéressant, enfin, un des points intéressants quand on aime cette intensité, cette profondeur, on va dire, c'est pas de l'intensité, de la profondeur. Et du coup, de faire des impairs, des fois, d'être beaucoup trop direct. Euh, et comment dire, et surtout que ça peut, juste quand on le lit comme ça sur Internet, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Moi, Ouais. tu sais que quand on l'étudiait, bah, ça pouvait être inceste. Tu vois, Ouais. parce que forcément en maison 4, scorpion, inceste, viol, enfin tu vois, et du coup je me disais mais ça tombe, j'ai oublié, parce que tu vois, et limite à te triturer l'esprit, à te construire tu vois, des faux souvenirs, d'essayer de te les ramener par A plus B, machin, tu vois. Voilà, et c'est là où du coup pour moi c'est pas ok, tu vois. C'est problématique. C'est problématique parce que ça peut amener quelque chose. Bon, après, ça fait partie du chemin, du coup, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, tu vois, de pas introjecter des choses de l'extérieur non plus, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est un point de vigilance pour les astrologues, justement, d'y aller encore plus avec, ouais, d'y Précaution. aller vraiment dans ces petits souliers, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est souvent l'inverse. Parce que quand on voit les points de tension, ou quand on débute en astrologie, pour moi, c'est vraiment le truc plus de débutant. Tu vois, quand tu Mmh. débutes, c'est que Ça fait partie, tu vas après, dans les. c'est pas pour blâmer, hein, ça fait partie tu Ouais, vois, mais tu rues dans les brancards. Ah Ben, je oui, pense qu'on l'a tous fait. oui, Voilà. Et puis, en fait, parce que tu sais que ça a un impact. Donc, en fait, vu que tu veux vraiment peut-être aller au fond, enfin, tu veux vraiment capter l'essence de la personne, mmh, tu vas aller euh, voir ces endroits-là. Et c'est vrai, il y a une part de vérité là-dedans. Mais il faut plus le voir comme des moteurs, comme on disait, c'est plus des moteurs essentiels qui vont définir l'identité de la personne, euh, plus que la croix et la bannière, tu vois. mmh. Enfin, donc, c'est des choses qui viennent intrinsèquement nous motiver du très fond de notre être. Et donc là, la lune noire, on est sur l'intime de l'intime de l'intime. C'est vraiment tu vois, tout qu'on descend au plus profond, qui sont des choses même presque des fois inavouables. C'est des choses qui peuvent Oui, être un peu plus difficiles à verbaliser. Mais on disait, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est des choses qui sont mauvaises? Pas forcément. Mais c'est des choses peut-être que nous, on considère pas oui, forcément comme faciles ou qui sont stigmatisantes pour nous. Mais justement, c'est des choses à révéler, à mettre, à accepter, à intégrer pleinement en nous, quoi, au final. mmh. Oui, oui, et à soi comment dire ça, se, se lier à sa propre lune noire, tu vois, parce que Mais avec amour, un peu. voilà, tu vois, vraiment.
je crois qu'il y a quelque chose d'accepté, tu vois, mais un peu, c'est un peu, on en revient à Jung, hein, sa part d'ombre, tu vois. Il y a un côté intégrer de plus en plus son ombre, tu vois, amener de plus en plus ces parties-là à la conscience. Voilà, moi, le côté scorpion, il y a aussi, il y a tellement de clés de lecture, mais il y a aussi le côté un peu peut-être excessif, tu vois, et que oui, pendant, tu vois, tout un temps de ma vie, il y avait peut-être eu ce côté-là, et au final, bah, ça prend une autre couleur totalement, tu vois. Donc, je crois que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était surtout de montrer ça, que ça peut vraiment être tellement de choses que attention, subtilité, précaution et pas ce truc claqué. Ouais, pas ce gros drame qui nous tombe dessus ou qui nous est tombé dessus. Bah, Même si vu que c'est tu parles possible de... que ce soit aussi très douloureux, tu vois, c'est des zones très Oui, des douloureuses fois, il y a des aussi, choses hein. qui sont... Voilà, Ah mais ce oui, n'est c'est pas vrai. systématiquement... Voilà, c'est Oui, pas quelque chose exactement. de... C'est pas fataliste, il y a rien de ça. Par exemple, tu vois, dans ce côté... Enfin, vu que tu parles de la tienne, moi, vu qu'elle est sur l'ascendant en cancer, après, c'est bien Mm. aussi de regarder le maître de sa lune noire, Oui, la planète qui gouverne, et on a je dirais, des subtilités en plus, hein, sans focaliser, et ça c'est super important. N'allez pas exactement. voir votre définition de la lune noire en signe, tu vois, en maison, et vous bloquez pas là-dessus, parce qu'en fait, après, on va vraiment rajouter, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus de grains en fonction du maître, de la planète qui gouverne le signe, Oui, etc. Ça va vraiment vous donner beaucoup plus de contexte, et ça va vous permettre de dire ah bah oui. Alors évidemment, dans certains cas, ça vient complètement confirmer certains voilà, oui, ça vient confirmer des patterns qui sont déjà très importants. Mais dans d'autres aussi, ça vient consteller sur tout un tas d'autres choses. Tu vois, bon, vu que moi, c'est sur mon ascendant, bah, on en parlait tout à l'heure, il peut y avoir tout un enjeu bah, autour du corps, du bien-être du corps, sur le physique. En plus, ça va être dans la lune, donc il peut y avoir des enjeux hormonaux. C'est un peu classique de ce placement-là. Et c'est c'est ce dialogue, voilà, tu vois, entre soi et soi. Et là, moi, il y a une mm, dimension qui est très physique, image, qui peut rentrer en ligne de compte, et tout ça, et qui s'explique de plein de manières différentes. Et que c'est vrai, et pour moi un terrain d'exploration que j'ai fait de long en large autour de l'identité, par exemple, de qui je suis, et je me mm, suis beaucoup transformée dans ma vie. Peut-être plus que des personnes, tu vois, voilà, j'ai eu beaucoup de mutations. Et voilà, et en fait, ça montre ce point d'évolution où tu es toujours OK, il me faut plus, en fait. J'ai besoin de comprendre encore plus, d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc, il y a quelque chose dans ce vide, il y a quelque chose d'insatiable aussi, d'aller toujours chercher à le oui, remplir aussi, tu vois? mm, Et d'aller encore tout plus. à fait. Donc, toi, il y a ce côté aussi, remonter au transgé, la psycho, enfin, d'aller comprendre les rouages intimes, et tu vois, il y a quelque chose Oui, où c'est ah oui, insatiable, oui, quoi. Il y oui, a cette oui. passion de creuser, creuser, creuser la source. Il y a aussi, Ouais, tout, tout en sachant, et je trouve que c'est très ouais, lune noire, tout en sachant qu'il y a une partie qui ne sera jamais accessible. ouais, que c'est sans fin, encore une fois. Tu vois? Parce que voilà, dans la quête, tu as toujours l'impression qu'à un moment Le donné, tu vas Graal, arriver à ouais, quelque chose et tu vois le Graal, voilà. Et ce qui est, je trouve, intéressant dans la lune noire, c'est aussi, mais de par sa position, tu vois, de quelque chose qui est incaptable, tu vois, bah, il y a ça aussi, c'est qu'on y va, mais il y a encore des zones, tu vois, aveugles dont on n'aura jamais conscience. Et je trouve que c'est beau aussi, tu vois, il y a quelque chose, hein, enfin, en tout cas, cette vision-là, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de pression, parce qu'il n'y a rien à obtenir. Il n'y a pas de Graal à chercher. C'est juste vraiment de soi, d'apprendre, de découvrir, tu vois, d'être en paix et du plus juste qu'on peut avec soi. ouais, oui, c'est un endroit qui cessera jamais de nous attirer vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, et voilà, et c'est pas forcément. euh, je pense que il y a aussi quelque chose de la multiplicité des expériences est immense là où est notre lune noire. C'est-à-dire qu'on va vraiment, et dans le génial, et dans le moins génial, hein. Pour moi, c'est comme si ça venait vraiment amplifier. Tu sais, déjà dans l'astrologie, il y a ce côté multidimensionnel des potentiels, et de manière
psycho-émotionnelle, mais aussi de manière ultra littérale. Mais j'ai l'impression que la lune noire, ça vient vraiment mettre ça en avant, mais alors plus, tu sais. C'est Oui. comme si tu vivais tout, un peu ce qu'il y a à vivre de l'endroit où elle est, quoi. Ah oui, Et il y a une grande force aussi oui. là-dedans. Il y a une grande, c'est comme si tu avais un baluchon d'expérience, Mmh. hyper chargé sur Ah cette oui. thématique en particulier, quoi. Comme on le disait au tout début, une force qui en découle et une espèce comment dire? De de lucidité, qui amène à vraiment de la grâce, tu vois? De dire: «Waouh, en fait, je découvre ça de moi et qu'est-ce que j'en fais maintenant?» Tu vois? C'est vraiment une zone de question, de remise en question, mais aussi de prise de conscience libératrice, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, je la vois vraiment comme ça, cette zone. Hem ça, ça va donner envie à tout le monde quand on en parle, tu sais, de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Mais en tout cas, il y a vraiment pour moi ce côté, ouais, un point. C'est pour ça que c'est un point hyper important pour moi, et que comment dire, et qu'il y a beaucoup d'écrits, je pense, parce qu'il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses à découvrir à différents degrés, à différents, dans un timing, enfin, voilà. Et encore une fois, ouais, dans le point de vue timing aussi, ce qui peut être intéressant, plutôt que d'aller regarder la lune noire en maison en signe, tu vois, c'est aussi de regarder tous les cycles de la lune noire. Donc là, bon, on doit regarder avec des éphémérides. Euh, mais par contre, le chemin, tu vois, c'est ça qui est assez bluffant. C'est quand tu fais par rapport aux dates. Tu vois, tu te fais une roue avec tes maisons et puis tu fais les dates clés à chaque fois qu'il y a un passage dans une maison. Alors, enfin, moi, j'utilise Domification Placidius, mais voilà, principalement, je le fais jamais à maison égale, mais là, c'est quand même assez bluffant, les dates clés. Tu vois, juste cette lecture-là, des moments clés de ta vie. Donc, voilà, je préconise plutôt ça. Oui, Mais ça, c'est un super conseil, justement pour les personnes qui ont un peu peur de Lilith ou qui ont du mal à dédramatiser peut-être son impact, de effectivement aller noter 9 ans. ses 9 ans. Elle fait 9 ans, d'accord. 9 ans. Donc là, C'est pour ça que moi, je la lis beaucoup au nœud, parce que le cycle, tu vois, c'est 9 ans. oui, c'est pareil, le retour des nœuds. Exactement. Vous mettez juste les moments clés entre maisons et là, vous allez voir qu'il y a des choses aussi exceptionnelles qui se passent à ce moment-là, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire, Oui. des trucs aussi qui sont géniaux. On se dit: «J'ai enfin Mm. aussi eu le courage ou transcendé, où j'ai pu aller, dépasser certaines choses et cetera». Donc c'est pas, seulement, c'est vraiment une sorte de reconquête de soi, en fait, Lilith. C'est l'endroit de reconquête de soi, quoi. On peut le dire comme ça. Ah ouais, tout à fait, carrément. Donc il y a des choses, géniales et je pense que de toute façon les transits, pour Mm. revenir, ma grande Toi, passion, c'est ta passion. Moi, un peu moins, j'avoue. un peu Mais moins, ouais, beh, ça c'est le côté plus psycho, oui, voilà. de l'astrologie, mais c'est vrai que les transits, d quand on a des doutes, juste revenir au présent et pas cristalliser sur notre thème, Mm. en se faisant tout un tas de scénarios, juste regarder ce qui se passe maintenant et la Lilith, elle est toujours à un endroit, hein, donc je veux dire, votre vie n'est pas une succession de catastrophes ou de drames, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir avoir des pensées anxiogènes avec Oui. l'astrologie. Et Lilith, eh ben, elle en est un des réceptacles majeurs, donc autant revenir au présent, regarder ce qui se passe en ce moment et voir comment nos expériences sont magnifiées Mm. en fonction de son emplacement là dans le thème, Et en plus, moi, j'aime bien parce que tu vois, comme elle reste 9 mois, il y a toute la symbolique des 9 mois. Elle reste de 9 la mois dans un signe. gestation et tout, truc De de la fou. Ouais. gestation, exactement. Et que du coup, c'est un processus qui est assez rapide. On voit, tu vois, ça dure presque une année, on va dire. Donc, par rapport à des transits, bon, de toute façon, à chaque fois que tu vois la lune noire, il y a des transits qui appuient, hein, bien sûr. Tu vois, c'est jamais que la lune noire aussi. Il y a vraiment à prendre l'ensemble. Mais il y a quelque chose d'assez, tu vois, c'est un processus qui est assez rapide, je trouve. Tu vois, à analyser. Dans ma formation, et je trouvais que c'était assez juste, c'est souvent, il y a elle utilisait ça, hein, ma formatrice, qui a une espèce de pot de fleurs qui nous tombe dessus, tu vois. Genre, pas, quand ça tombe sur quelque chose, tu vois, il y a une espèce de pot de fleurs où tu te reçois le pot de fleurs et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et après, quand tu termines la maison, tu te dis, mais à quel point ce pot de fleurs, heureusement que j'ai trouvé ce pot de fleurs, tu vois.
Et heureusement qu'il est tombé dessus parce que ça m'a, tu vois, ça m'a arrêté de mon quotidien, ça m'a permis de prendre, tu vois, de me stopper un petit peu dans mon automatisme et de revenir un petit peu plus à moi. Et il y a vraiment ça, je trouve, tu vois, dans le côté, on va dire, temporel de la lune noire. Il y a quelque chose à chaque fois, tu vois, où tu as ta petite victoire de tes 9 mois, on va dire. Ouais, c'est un peu, ça me fait penser à bon, Jupiter, c'est un an Oui, full, mais tu mesures vraiment bien parce que du coup, c'est hyper, enfin, c'est très concret. Il y a quelque chose de daté. Tu vois l'évolution, paf, et tu passes à autre chose. Et c'est vrai que je pense que c'est un conseil génial d'intégrer Lilith en termes de prise de conscience, d'évolution, de lucidité de soi, de libération, etc. Et comme on disait, d'aller se reconquérir à un endroit en particulier dans le thème, c'est hyper libérateur, et de voir aussi peut-être les endroits où ça a été plus difficile, où ça a frotté, où ça a été un peu compliqué aussi, quoi, à certains endroits, et de mesurer à quel oui. point c'est subtil. Précaution, délicatesse. C'est une zone de délicatesse, tu vois, pour moi aussi. Ouais, ouais, c'est très très beau, c'est très beau. C'est bien, il y a des outils euh, qui sont concrets là pour se l'approprier. Pour les personnes qui, comme je te disais, autour des conseils, tu me disais, oui, juste les transits. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter au niveau du thème astral, Bah, tu vois, moi, dans ce processus qui fait peur des dans ce fois? processus qui fait peur, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la lune noire aussi avec le nœud sud. Tu vois, je le vois vraiment comme un binôme. Et c'est marrant parce que ils sont souvent, très souvent, ou soit le nœud nord, ou de toute façon, dans tous les cas, ça sera lié. Mais il y a souvent un lien, tu vois. Et du coup, de bien mettre cette lune noire par rapport à notre nœud sud, de bien la regarder, tu vois, et d'y trouver du coup, pareil, des zones, tu vois, de force et des zones un peu plus sensibles. Je trouve que les deux matchent bien. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis au final une fausse astrologue karmique parce que je regarde, je, je regarde tout le temps ça, tu vois. T'es une Si, astrologue si. karmique Ouais, qui fait pas de qui fait pas de karmique. Voilà. karmique. Oui, mais le point de raccord de Lilith et Oui, du nœud sud, c'est ce côté, exactement. l'endroit de conscience. Oui, avec Bernard Duchâtel, on parlait dans l'épisode, le nœud sud, c'est l'endroit, c'est l'esprit qui insuffle l'action du nœud nord. Et donc, on est sur le fait d'être habité par cette âme, ce chemin en fait intérieur. Donc, c'est très intéressant. Tu vois, j'aurais pas du tout pensé que Mhm. tu fasses un point de raccord entre le nœud sud et, ça m'interroge, tu vois, du coup, de voir ce lien entre Lilith et le nœud sud. C'est des points un Oui. peu de conscience C'est pour ça que maximum, en fait. voilà, déjà de le regarder jamais une lune noire seule, je pourrais dire ça aussi, de jamais regarder une lune noire seule, toujours avec au minimum le nœud sud. Et après, on dit toujours aussi que voilà, la lune noire, elle est très liée à Mars, à Saturne, à Pluton, tu vois, de vraiment en prendre, comme tu disais, les maîtrises aussi. Il y a vraiment tout un truc. Et aussi tout l'aspect aussi on n'en a pas parlé, mais aussi dans les révolutions solaires, tu vois, le placement de la lune noire dans la révolution solaire. Euh, Là, ça m'arrive souvent dans les révolutions solaires d'avoir, tu vois, la lune noire dans un endroit assez stratégique, notamment, tu vois, l'année des 33 ans, qui est une année déjà dans la révolution solaire assez symbolique. Une lune noire posée sur l'ascendant, et d'avoir vu, tu vois, la personne après qu'elle ait eu ça, et de me dire, mais c'est une année, alors, où il y a eu énormément de choses, où il y a eu des choses difficiles, mais où il y a une espèce de paix, tu vois, qui est incroyable, alors que voilà, il y avait eu des événements quand même assez forts dans, tu vois, voilà, des moments assez difficiles. Mais ouais, et il y a quelque chose, tu vois, d'une transcendance vraiment aussi. Donc, la regarder aussi dans la révolution solaire, ça peut être intéressant pour l'apprivoiser, voilà, parce qu'au moins là, elle montre, voilà. Sur une année, du coup. On Oui, a, on a le exactement. transit, mais on a aussi cette cristallisation du placement en maison. Sur la révolution solaire. Oui, Juste pour ceux et celles qui ne savent pas, juste la révolution solaire, c'est le thème de votre anniversaire, le moment exact où votre soleil revient à son emplacement d'origine chaque année, ce qui crée un thème astral. Et ce thème astral, pour les astrologues au niveau prévisionnel ou même psycho, etc., ça nous donne une sorte d'actualisation
annuel de votre voilà, comment vous déployez sur l'année, de votre cycle personnel, quoi, tout Mm. simplement. En fait. Donc la Lilith, elle se place à un endroit Oui. et voilà. D'accord, ouais, ça aussi c'est super intéressant. Juste pour revenir sur le Lilith nœud sud, la fille qui ne lâche Oui. pas, est-ce que Vas-y. pour toi le nœud sud est une réponse à Lilith? Est-ce qu'il y a un côté comme ça? Ou est-ce que Pour moi, tu elles sont liées, mais mais je ne saurais pas te dire la nature du lien. Tu toi vois, tu as vu un pattern comme ça? Ça c'est inédit, ça c'est made ouais, ça c'est l'or, c'est les recherches de l'or. c'est Non mais c'est hyper intéressant. oui, c'est comment Parce que je l'ai vu nulle part, mais c'est toi, c'est parce que vu que c'est continu, enfin que tu travailles vraiment beaucoup dessus. J'attends le livre. Oh là 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 là. Mais c'est à force aussi de voir, tu vois, en séance. Ça tombe, il y a d'autres astrologues beaucoup plus chevronnés que moi en analyse Lilith qui vont dire non, pas du tout. Tu vois, c'est Non, voilà. mais Mais tout est juste. ouais, Je déteste cette phrase, mais dans ce cas-là, nos pratiques sont toujours justes vis-à-vis de voilà des gens qu'on voit, de qui on est, etc., de ce qu'on fait. Dans la mesure de la délicatesse et de l'éthique, évidemment, mais à ce niveau-là, ce genre d'observation, elle est juste, mais il y a un parallèle qui est clair, mais c'est juste que je me disais, c'est marrant parce que tu as vu un pattern de corrélation systématique, enfin, qui, toi, en tout cas, te frappe. mm, Et du coup, je garde en tête, et je pense que les personnes qui vont écouter l'épisode aussi, mais c'est intéressant parce qu'il y a un message, il y a un message similaire carrément avec ces deux points et qui sont aussi vilipendés un peu, hein, ah toujours, oui. et qui sont liés à cette trajectoire lunaire, les deux. Mais moi, je trouve que dès que de toute façon, c'est des points non matériels, parce que Chiron, tu vois, lui, il a quand même une existence. C'est une C'est astéroïde, pas la même ouais, chose. Mais quand il y a des ouais, points, ouais. c'est toujours plus conflictuel, plus petit, où il y a plus d'écoles et où, au final, je pense que tous ont vraiment leur place, hein, tu vois. Mais ça amène toujours plus de débats, je trouve. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir des débats en commentaire, hein, on Ouais, verra. c'est ça. Après, Team lune noire vraie, team lune voir, noire moyenne. moyenne, team lune noire corrigée. Ouais, mais en tout cas, c'est fascinant. Et, Mm. je te remercie, Laure, d'être venue. J'espère que ta façon, la bienveillance que tu as autour de Lilith, et c'est pour ça que je t'ai invitée, ça va permettre aussi aux personnes voilà, qui sont concernées par des placements majeurs liés à Lilith ou sur les axes, ce qui est notre cas, à toutes les deux par exemple. Et vous voyez, On le vit bien. tout va bien. C'est ça. Ça donne justement un point d'évolution, en tout cas, comme voilà, toujours d'aller toujours plus loin, de faire plus, d'avoir une exigence aussi. C'est pour ça que j'aime bien, on disait le rapport saturnien de Lilith, il y a cette exigence. Il y a cette exigence sur ce point-là. Et donc, on est avide de constamment s'améliorer. Et parfois, des fois, on peut avoir des points de blocage. Des fois, on peut être dur avec nous-mêmes sur ce point-là en particulier. Mais on va continuellement travailler dessus, quoi. Donc, il y Il y a du a, et bon. même juste pour rebondir, il y a même, tu vois, du coup, la lune noire, le symbole, c'est l'inverse vraiment de Saturne, De mais Saturne, ouais. aussi Jupiter, tu vois, où on va dire le croissant, tu vois, il est à gauche, hein, vers l'est ou vers l'ouest, et Saturne, tu vois, il est vers l'est et Jupiter, il est vers l'est. Attends, inversement, gauche et droite, j'ai du mal, est et ouest, j'ai vraiment du mal. Enfin, vous avez compris. Il y a aussi du Jupiter, on va dire. Jupiter, c'est l'Est, je crois. Alors, Moi, c'est un voilà, c'est peu Mercure en poisson, moi, c'est genre bip, 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 je ne sais plus. Ah, moi, j'ai un gros. Alors, tu vois, j'adore Ah, l'astronomie, mais alors, je suis dans la représentation dans l'espace, c'est très, très compliqué pour moi, tu vois. Euh, on s'est Oui, compris. voilà, on s'est compris. Mais du coup, il y a quand même aussi pour moi un peu de Jupiter dans le sens aussi de. C'est pas rétribution, parce qu'on fait pas ça pour avoir de la rétribution, mais il y a aussi un côté plus. Potentiel, Potentiel. galvanisant, qui De nous joie, emmène vers à d'optimisme, de ouvrir. joie, de paix, tu vois, de. Voilà. C'est ça. Donc c'est une vraie une mue entre ces deux. Enfin, c'est encore une fois, on est encore coincé dans le paradis et l'enfer. Non, je rigole, Saturne n'est pas l'enfer, mais
il y a encore ce truc de c'est un espace, en fait, finalement, c'est un espace qui est très neutre Oui, de et qui rencontres, peut, de plein de choses, tu vois. qui peut prendre une dynamique saturnienne d'exigence, de dureté, de rigueur envers soi-même, et qui peut prendre aussi cette impulsion, de se porter toujours plus loin, d'agrandir nos perspectives, voilà. Et c'est clair que elle fait le point d'accord. C'est un mélange entre Jupiter et Saturne, même dans son glyphe. Donc c'est super beau de le préciser à la fin, parce que y a des très très beaux potentiels qui se lient à Lilith et qui nous aident à nous révéler. Voilà. Donc magnifique. On adore Lilith. On réhabilite Lilith, Ouais. qui a eu du courage de sortir du paradis pourri et qui s'est libérée. Donc elle a du bon quand même. Voilà, au niveau patriarcal, elle est Oui, plutôt pas mal. oui. Bon, je te fais un bisou, Laure. Vous pouvez trouver Laure sur la Switchologie sur Instagram. Ouais. C'est ton compte? Oui. Comme Switch avec Ologie. Switcher avec l'astrologie, c'était ça la punchline. Voilà, Switch, oui, c'est ça. On switch, on tourne le bouton là, quick. Et voilà. Et t'es la thérapie Gestalt que tu pratiques en corrélation avec l'astrologie, et donc toutes les subtilités que ça implique. Je te remercie de ta venue et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour cet espace. Bye bye. Salut.